Bon, nous avons notre série d'exercices corrigés là, en algo, chapitre, structure conditionnelle. L'exercice qui est là nous demande quoi? Il veut qu'on écrit un algo qui demande à l'utilisateur de saisir une valeur entière positive, grande N, puis détermine et affiche le N premier, nombre premier. On a déjà fait ça en langage C, rappelez-vous. Maintenant, passons sur notre pad. Ça, c'est le début et la fin de tous les programmes en algo. Maintenant, on va déclarer nos variables. Nous avons là, pour ceux qui sont entiers, grand N pour le nombre de valeurs. Nous avons grand N, I, J, compteur et est premier. I et J, grand N c'est pour le nombre de valeurs que l'utilisateur va mettre. I et J c'est parce qu'il y aura une sorte de matrice, tableau, je ne sais pas quoi là. Et le compteur c'est pour compter. Et est premier c'est pour trouver les nombres premiers. Maintenant on va demander à l'utilisateur de saisir une valeur entière positive. Là, on va l'afficher, entrer une valeur entière positive pour grand N et l'IA va récupérer ce qu'il va mettre. Ensuite, initialisation. On va initialiser le compteur pour suivre le nombre de nombres premiers trouvés. Donc là, nous avons un compteur là-bas qui est initialisé à 0. Puis nous avons I quand on est initialisé à 2. Donc on commence à vérifier les nombres à partir de 2 parce que 1 n'est pas un nombre premier. Logiquement, oui, mais pour cette fois, non. Donc ça commencera à compter les nombres à partir de tel et ça verra lesquels sont premiers. Trouver et afficher les n, c'est premier nombre premier. Donc on va afficher les n, grand N, premier nombre 100. Grand N correspond à ce que l'utilisateur va mettre là. On va mettre maintenant tant que. On va utiliser tant que pour la première fois. Donc tant que c'est la boucle while en fait. C'est l'équivalent de while. Donc tant que le compteur est inférieur à grand N, donc là le compteur inférieur à grand N, compteur inférieur à grand N, donc ça veut dire si le compteur, ouais, c'est initialisé à 0, donc si grand N est inférieur à 0, est premier est vrai, donc la variable est premier, on met ça à vrai comme true. Et après, on vérifie si i est un nombre premier. On a fait ça dans l'exercice passé. Donc, pour j allant de 2 à racine de i, faire si i modulo j est égal à 0, alors si i, donc c'est si la division de i divisé par j, son reste est égal à 0, donc ça veut dire que i est divisible par j. Quand la boucle là va parcourir là, les nombres de 2 jusqu'à la racine de i là, ça veut dire qu'il n'est pas premier déjà, parce qu'un nombre premier, rappelez-vous, c'est un nombre qui est divisible par 1 et par lui-même. C'est comme ça que ça marche. Et donc, s'il est divisible, ça veut dire que est premier, on initialise ça faux, et sortir, c'est retourne 0, donc on ferme le programme. Là maintenant, si premier est toujours vrai, c'est un nombre premier, et si est premier est vrai, on affiche ce nombre-là, et le compteur, on initialise ça compteur plus 1, donc c'est pour incrémenter le compteur. Donc à chaque fois qu'un truc est vrai, on comptera ça pour compter le nombre des nombres premiers, ouais. C'est logique. Maintenant là, on passe au nombre suivant avec ça là. I initialise à i plus 1. Donc ça passe au nombre suivant avec la boucle tant que. C'est un peu une variation du boucle for pour zapper les chiffres, mais on a combiné ça. Vous avez fini. Maintenant.